les villes, certaines sont favorables à l'innovation, oui, ça me paraît tout à fait évident. Est-ce que ça tient à la géographie de la ville? Ça tient aux institutions aussi. Enfin, on connaît la Silicon Valley, on connaît... Donc il y a évidemment des zones urbaines sur Terre qui sont spécialement connues pour être innovantes. Genre, ça me semble évident, oui. Il y a parfois peut-être des très grands projets ou des lignes directrices dans les villes qui sont proposées, mais qui restent peut-être entre guillemets un peu mainstream ou attendues, on va dire avec un cahier des charges très spécifique peut-être, alors que dans les campagnes, peut-être que justement avec des moyens différents et un cadre qu'on imagine différent, il pourrait y avoir une marge de liberté plus grande. J'ai la sensation que quand on parle d'innovation et ville, les gens avaient tout de suite décidé des endroits précis, mais pas tout à fait du mécanisme qui est derrière. Une des réponses était intéressante parce qu'elle parlait de la campagne et des villes, et ça revient un peu à l'esprit de mes travaux, qui est de dire c'est la taille des villes, c'est la densité des villes qui est importante, parce que c'est ça qui va déterminer les interactions entre les individus et leur capacité à transmettre et à combiner de l'information. On a commencé cet article à cause de l'évidence que mon co-auteur, Liam Brandt, m'a présentée, qui montrait que l'urbanisation en Europe était beaucoup plus élevée qu'en Chine, qui était le pays qui traditionnellement est vu par les historiens comme être les plus avancés technologiquement au Moyen-Âge. C'est une question de longue date, pourquoi la Chine ne s'est pas industrialisée et pourquoi c'est arrivé en Europe. Et donc, mon collègue Liam m'a montré des données où il disait, regarde, la Chine n'était pas urbanisée, l'Europe était plus urbanisée. Et donc, on a commencé à se poser la question de est-ce que c'était peut-être l'urbanisation qui a créé le décollage. Et la question nous a paru encore plus intéressante quand on a vu qu'au sein de l'Europe occidentale, je devrais dire, c'était le Royaume-Uni qui était particulièrement urbanisé. On sait bien sûr que la révolution industrielle a commencé au XVIIIe au Royaume-Uni. La vision habituelle, c'est qu'il y a de l'innovation, il y a du progrès technique qui arrive, on ne sait pas très bien d'où, qui est très important dans les secteurs manufacturiers. Ce secteur est localisé dans les villes, et donc si la productivité manufacturière augmente, des travailleurs qui sont à la campagne dans les secteurs agricoles vont être attirés par les salaires plus élevés des villes, du secteur industriel, et vont se déplacer vers les villes. Donc c'est l'innovation qui crée l'urbanisation, qui attire les individus vers les villes. Nous, ce qu'on a fait a été de combiner ça avec une littérature plus récente, ce qu'on appelle l'économie géographique, qui parle des interactions entre les individus pour créer de la connaissance. L'idée est quand les individus se parlent, quand les entreprises sont l'un face à l'autre des deux côtés de la rue, ils vont se regarder, ils vont imiter les idées des autres, ils vont apprendre à partir des connaissances des autres, et ils vont aussi avoir la possibilité de créer, d'avoir de nouvelles idées en combinant des différentes choses qu'ils ont vues, qu'ils ont entendues. Quelque chose qui est sorti du modèle, de la façon dans laquelle on a modélisé les échanges entre individus, c'est la différence entre innovation et imitation. Innovation, pour avoir de l'innovation, il suffit qu'une personne ait une idée. De quelqu'un a inventé la machine à vapeur existe. Donc cette innovation, cette idée est là, est présente. Mais nous, on permet de séparer l'effet d'avoir une idée dans la société d'une mesure d'imitation qui est la proportion des individus dans cette société qui vont avoir cette idée, qui vont être capables de construire, d'utiliser une machine à vapeur. Et donc, ce que notre modèle donne, c'est un taux d'innovation qui augmente d'une façon assez constante, mais un taux d'imitation qui monte très très doucement au début et qui après va s'accélérer.
et donc va rattraper l'innovation. Et ça nous permet d'avoir un taux de croissance du revenu par tête faible dans la deuxième moitié du 18e, première moitié du 19e, qui va s'accélérer petit à petit après. Et donc c'est quelque chose qu'on ne cherchait pas, mais qui est sorti et qui nous aide à comprendre cette question qui était là dans la littérature. Et donc moi, au début de ma carrière, j'utilisais des bases de données de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, des grandes institutions comme ça qui étaient là déjà disponibles. Mais j'apprécie beaucoup en ces moments d'aller chercher au-delà de ces données qui sont là, évidentes, disponibles pour tout le monde. Et donc ce travail des détectives duquel parle Claudia Goldin, pour moi, est quelque chose de précieux. Je me régale.